Madame le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Monsieur le Président. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Des comportements qui ne sont vraiment pas responsables. Je vous en prie. Madame le ministre. Ce matin, à l'aube, 10 personnes appartenant à l'ultra-gauche mouvement anarcho-autonome ont été interpellées en Corrèze, à Rouen, en région parisienne et dans la Meuse, dans le cadre de l'enquête sur les actes de sabotage commis contre des caténaires SNCF au cours de ces derniers jours. Les perquisitions sont actuellement en cours. Je veux souligner que l'opération de ce jour a été rendue possible par le travail de renseignement effectué à ma demande depuis plusieurs mois par la Direction centrale du renseignement intérieur. En effet, depuis mon arrivée au ministère, j'ai souligné les risques d'une résurgence violente de l'extrême gauche radicale. Ce matin, à l'aube, 10 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête. Il y a beaucoup de gendarmes et la police judiciaire. On croirait que Zorro est arrivé. On croirait vraiment le tournage d'un film. Moi, ça me paraît énorme. Énorme. Ah, il y a beaucoup de gendarmes. Il y en a qui disent qu'ils cherchent ceux qui ont fait des dégâts sur les lignes de chemin de fer. Sur les actes de sabotage Que j'ai appris à la boulangerie tout à l'heure. Contre des caténaires SNCF au cours de ces derniers jours. Ils en ont arrêté deux, là. Une fille et puis un gars. Mais moi j'en ai vu un qui sortait là-bas avec les menottes et un autre là-haut. Vu. Et je les connais de vue comme ça, qui habitaient à un logement là, au-dessus de la mairie. Les perquisitions sont actuellement en cours. Il y a quelqu'un ? Oui, mais c'est fermé, madame. À leur arrivée, ils ont été perçus comme une secte. C'est pas une secte, hein. Ils jouent de l'accordéon, du violon. Maintenant, ils se sont très bien intégrés. Et ils sont très gentils, très honnêtes. Très polis, très sympas. Moi, je leur donnerai mon portefeuille. Donc on arrête des gens comme ça en plein tarnac. Moi, ça me paraît énorme. Énorme. Et c'est ainsi que cette opération a été décidée et donc a été réalisée ce matin à partir de 6 heures. Ça en parle déjà à la radio ? Ah, ils en parlent depuis ce matin. À Tarnac, un petit village. Et à Tarnac en Corrèze, ils parviennent du village de Tarnac en Corrèze. Et en Corrèze, surtout en Corrèze. Notez que le village de Tarnac en Corrèze. Tarnac, sur le plateau de Millevaches. C'est dans cette ferme à l'abri des regards. Ils avaient choisi de vivre à l'abri des regards. Ils vivaient dans une petite épicerie tapis dans l'ombre. Le village de Tarnac est bouclé par la gendarmerie. Les hommes de la brigade antiterroriste et de la police judiciaire, cagoulés, armés, ont enchaîné interpellation et perquisition sous les yeux ébahis de la population. 6 heures ce matin, après une enquête vraiment express, c'est ce que l'on appelle une enquête éclair. L'enquête est donc allée très vite. L'enquête a été menée très rapidement. C'est allé vite, très vite même. Dès l'aube, dans ce petit village corrézien, village littéralement pris d'assaut par des dizaines de voitures banalisées, des motos, des fourgons, qui ont donc investi la toute petite place de l'église. Personne ici n'imagine ou ne veut imaginer que l'épicier du village était peut-être tout simplement membre d'un commando terroriste. Des jeunes très gentils, hein. Serviables et tout, et ils faisaient pas de bruit, hein. Ils s'occupaient pas des uns et des autres. Parce que ces gens-là étaient très sympathiques. Je joue aux échecs avec Paul, qui est un grand champion d'échecs. Hein. Je vois pas pourquoi on arrête ces gens-là. Hein. Moi, ça me paraît énorme. Perquisition fructueuse. C'est une information RTL. Perquisition fructueuse après les interpellations. Les perquisitions se sont succédées, perquisitions très fructueuses, comme RTL vous le révélait dès 18h. Les policiers ont ainsi mis la main sur une précieuse documentation, notamment un descriptif des voies TGV de la SNCF, un objectif apparemment bien étudié par ce groupuscule, à sa portée dans tous les cas pour une action commando. Selon nos informations, les enquêteurs y ont découvert une bibliothèque bien achalandée. Travaille sur ce qu'un enquêteur appelle un groupuscule semi-clandestin dont le but était de déstabiliser la société. Alors ces militants d'ultra-gauche étaient donc sous surveillance.
Ce sont des anguilles, ils étaient extrêmement méfiants, ils prenaient d'intenses précautions. Poursuit ce policier qui est plutôt fier du boulot de renseignement qui a été mené jusque-là. C'est une action, on va dire, de police exemplaire. C'est une enquête qui a montré l'efficacité de l'État. Je veux souligner que l'opération de ce jour a été rendue possible par le travail de renseignement effectué à ma demande depuis plusieurs mois par la Direction centrale du renseignement intérieur. En effet, depuis mon arrivée au ministère, j'ai souligné les risques d'une résurgence violente de l'extrême gauche radicale. Vous avez des petits groupes qui envisagent la lutte individuelle, qui rejettent l'élection, qui prônent ce qu'ils appellent eux-mêmes l'action directe, ce qui en jargon anarchiste signifie l'acte terroriste. Il s'agissait donc bien d'actes de terrorisme, d'actions concertées et non pas de la malveillance. Des militants classés dans la mouvance autonome de l'ultra-gauche qui sont quasiment tous des fils et des filles de très bonnes familles. Appartenant à une mouvance anarcho-autonome d'ultra-gauche. Cette mouvance anarcho-autonome. À l'ultra-gauche, mouvement anarcho-autonome. Alors est-ce que cette ultra-gauche se situe à la gauche de l'extrême gauche? J'aurais plutôt tendance à vous dire qu'elle est ailleurs, si je puis dire, et difficile à cerner. En fait, ce courant de pensée qui est plus intellectuel qu'opérationnel, sauf exception, la preuve. Et alors attention, ne me faites pas dire que les saboteurs du réseau ferroviaire sont avant tout des philosophes. Ils s'inscriraient plutôt, quant à eux, dans la lignée des activistes qui, aux marges d'une gauche très radicale, s'en prennent depuis longtemps au symbole d'un État qu'ils jugent aliénant et répressif. Et qu'on est beaucoup plus dans une optique spontanéiste. C'est un projet de révolte brute, j'allais dire. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autre solution. La démocratie ne saurait tolérer une expression qui soit radicale et qui soit violente. Nous ne la tolérerons pas et tous les services de police et de gendarmerie sont mobilisés à cette fin. Qui sont ces proudhons des caténaires, ces baconines de l'aiguillage? Les individus se caractérisent par un discours extrêmement violent. Il y a incontestablement une radicalisation depuis l'entrée en fonction de Nicolas Sarkozy. Allez. La manière dont on vit, il y a sûrement beaucoup de gens qui vivent comme nous aussi déjà. Enfin, déjà toutes les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est pas, je sais pas, faut aller juste dans les apparts des étudiants, il y a plein de gens qui vivent ensemble comme nous, il y a plein de gens qui mettent leur argent en commun, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Plein de gens qui font de la récup, qui font aussi leur jardin. Et on se rend compte que voilà, c'est pas fou quoi. Vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents et des centaines de personnes pendant des siècles qui se sont battus pour ce que vous êtes aujourd'hui et ce dont vous pouvez jouir. Vous avez votre parole, votre expression et vos droits. Comme pour les autres diffusions de cette série, nous vous prions d'excuser la qualité médiocre de cet enregistrement, mais le contenu de cette émission justifie amplement sa rediffusion. À Tarnac, un petit village de Et à Tarnac en Corrèze, parviennent du village de Tarnac en Corrèze. mais surtout en Corrèze. Notez que le village de Tarnac en Corrèze. Tarnac, sur le plateau de Millevaches. C'est dans cette ferme à l'abri des regards. Ils avaient choisi de vivre à l'abri des regards.